Hackathon. Bienvenue dans Parlement Ultramarin, le podcast qui décortique l'actualité de nos parlementaires. Ils nous représentent parce que nous les avons choisis, mais que font-ils pour nos territoires ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon carnaval si vous l'avez fêté. Alors ce mois-ci, dans Parlement Ultramarin, on va parler de l'or noir. Vous savez ce que c'est ? Le pétrole brut. Le sujet de l'exploitation des hydrocarbures a un peu été au centre de l'actualité ces derniers temps. En plus de la guerre au Moyen-Orient, qui a débuté fin février 2026, un autre événement avait déjà provoqué des discussions autour de la question. Et c'est un événement en particulier qui a provoqué des discussions autour de cette question. L'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis le 3 janvier 2026. Là, vous vous dites peut-être « oui, ok, mais c'est quoi le rapport avec les Outre-mer » Eh bien, je m'explique. Le Venezuela, c'est ce pays d'Amérique du Sud qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et vous vous en doutez sûrement, ces ressources cristallisent certaines tensions. D'abord, je vous le disais en introduction, le président des États-Unis, Donald Trump, a des vues sur ces ressources. À tel point qu'il a déclaré, après avoir enlevé Nicolás Maduro, que les États-Unis allaient gérer le marché pétrolier vénézuélien. En plus de ça, le Venezuela se dispute un territoire riche en pétrole avec son voisin, le Guyana. C'est la région de l'Essequibo. En 2015, des réserves pétrolières colossales ont été découvertes par la compagnie ExxonMobil, ce qui a ravivé les désaccords. Et depuis octobre 2023, le litige entre les deux États sud-américains est à vif, car un nouveau gisement de pétrole a été découvert par le Guyana, toujours dans la région de l'Essequibo. Grâce à ce nouveau gisement, les réserves du Guyana représentaient à ce moment-là près de 11 milliards de barils de pétrole. C'est une très grande richesse pour ce petit pays. Selon les estimations de la société de recherche énergétique, Rystad, d'ici 2040, les revenus liés au pétrole du Guyana pourraient s'élever à 157 milliards de dollars, soit environ 135 milliards d'euros. Toutes ces tensions autour des ressources pétrolières dans cette région du plateau des Guyanes sont palpables. D'autant que lorsque l'on parle de réserves de brut, certaines questions économiques et géopolitiques se posent souvent. Alors en France, la question de la souveraineté énergétique a aussi été soulevée. Car oui, il y a peut-être du pétrole et du gaz sur le sol français. C'est en tout cas ce qu'avancent des sénateurs et des sénatrices ultramarins. En fait, certains territoires d'outre-mer sont géographiquement situés proches de pays producteurs d'hydrocarbures. À commencer par la Guyane. Le territoire guyanais est cerné par des pays ayant connu un boom pétrolier ces dernières années. Je parle là du Brésil, dont la production a fortement augmenté. D'ailleurs, de nouveaux forages ont débuté en 2025, juste à côté de la frontière maritime avec la Guyane. Il y a aussi le Suriname, pays qui partage sa frontière avec le territoire guyanais. Là-bas, d'immenses réserves ont été découvertes et du coup, la production commerciale devrait débuter en 2028. Et puis, il y a le Guyana, comme on l'a dit, qui est situé non loin et qui exploite du pétrole depuis 2019, après la découverte d'un gisement au large de ses côtes. Aujourd'hui, ce petit pays est considéré comme un géant de l'or noir. Au vu de tout ça, des élus ultramarins ont demandé à ce que les recherches d'hydrocarbures puissent reprendre dans leur territoire. Pour eux, il existe un fort potentiel pétrolier dans les Outre-mer, et ça pourrait être une belle opportunité. Le sénateur de la Guyane, Georges Patient, estime que les profits d'une exploitation pétrolière pourraient répondre à certaines difficultés économiques de la Guyane. Nous, les Guyanais, nous pouvons rester insensibles. Nous en avons marre de cette situation de paupérisation en Guyane. Nous avons des ressources propres. Nous voulons les exploiter pour qu'il y ait des retours, non seulement pour la Guyane, mais également pour la France. Encore faut-il pouvoir le faire. En fait, depuis l'adoption de la loi Hulot en 2017, dans le cadre du plan climat de la France, la recherche et l'exploitation pétrolière est interdite sur le sol français. Ce texte, porté à l'époque par le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a acté la fin progressive de l'exploitation d'hydrocarbures. Parmi les mesures principales, il y avait la fin de toute exploitation d'ici à 2040, l'interdiction des gaz et huiles de schiste et l'interdiction de nouveaux permis d'exploitation d'hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz. Une dérogation avait toutefois été accordée au groupe Total, devenu Total Énergie depuis, qui a continué les forages en Guyane jusqu'en 2019. Mais aucune réserve n'a été trouvée. Pour l'élu guyanais Georges Patient, les recherches n'auraient pas été assez poussées. Il accuse même l'entreprise de préférer, je cite, « partir pour le Suriname où l'on ne se voit pas imposer les mêmes conditions ».
L'entreprise a, elle, assuré qu'il n'y a pas de potentiel pétrolier en Guyane et que 5 puits ont été forés, alors qu'il est d'usage de s'arrêter au 2e si rien n'a été trouvé. Le PDG de l'entreprise affirme que il n'y a pas d'hydrocarbures en Guyane. Bref, tout ça pour vous dire que Georges Patient a alors proposé une loi, afin de revenir sur la loi Hulot. L'idée, évidemment, est de permettre la reprise de recherche et l'exploitation dans les territoires d'outre-mer. Cette proposition de loi souhaite ouvrir de nouvelles perspectives de développement aux outre-mer. En clair, ce qu'expliquent les sénateurs, c'est que les retombées économiques de l'exploitation d'hydrocarbures pourraient aider les territoires à se développer. Ces territoires sont en effet marqués par de forts taux de pauvreté et de chômage, sans parler de la vie chère, comme l'a expliqué la sénatrice guyanaise Marie-Laure Phinera-Hort lors d'une niche parlementaire. Le Guyanais ne doit pas être placé sous cloche, privé de ressources et de perspectives, alors que son territoire dispose d'un potentiel considérable. Refuser par principe toute exploration, c'est condamner le développement économique de la Guyane, c'est accroître la précarité de ce territoire et c'est enfin priver la France d'une souveraineté énergétique essentielle sur le plan géostratégique. Et puis, le texte évoque la dépendance de la France au pétrole états-unien et explique que l'exploitation d'hydrocarbures dans les Outre-mer permettrait de booster la souveraineté énergétique française. Le truc maintenant, c'est que la proposition de loi divise au sein même du gouvernement. Alors que la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou, soutient le texte, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, y est vivement opposée. De son côté, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a émis un avis négatif du gouvernement. Pourtant, le texte a déjà commencé son chemin parlementaire. Il a été adopté par le Sénat à 227 voix pour et 105 contre le 29 janvier 2026. Mais rien n'est encore fait. L'avenir du texte reste incertain. Comme l'a expliqué Georges Patient à Guyane la Première, je cite, « Maintenant, il faut trouver une niche parlementaire, c'est-à-dire un groupe politique de l'Assemblée nationale qui, dans le cadre de sa niche, accepte d'y introduire cette proposition de loi. » Vous le savez, le texte doit maintenant être discuté à l'Assemblée nationale. Mais comme le gouvernement a émis un avis négatif, il ne sera pas présenté en priorité. Et dans ces cas-là, les niches parlementaires peuvent servir, car ce sont des journées spéciales où l'opposition peut établir l'ordre du jour et en profiter pour présenter ses propres textes ou mettre en avant les thèmes qui lui sont importants. Du coup, pour avoir une chance d'être discutée à l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur la reprise d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures dans les Outre-mer doit d'abord trouver une niche qui la soutiendra. Affaire à suivre donc. C'est tout pour aujourd'hui. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous poser vos questions. Je vous invite aussi à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à partager Parlement Ultramarin un maximum autour de vous. Et pour ne rien manquer de l'actualité politique, retrouvez Parlement Ultramarin sur Instagram. Au Pacaton.